Alors bonjour, donc on est toujours sur sur le contrôle list view. Donc cette fois-ci, on va voir comment on peut faire une recherche, comment on peut supprimer. On a déjà vu la suppression, mais comment on peut modifier une liste, une ligne qu'on a déjà sur notre list view. Alors si je redémarre mon application, là vous voyez déjà que j'ai déjà la liste, elle est déjà chargée. Donc ça, c'était l'objectif de la capsule précédente. Donc, ce que je veux faire, c'est que lorsque je sélectionne une ligne et si je clique sur le bouton droit, je vais supprimer ou modifier cette ligne-là. D'accord? Donc, j'ai déjà la suppression. Je vais juste la reproduire sur le bouton droit. Alors, pour cela, j'ai utilisé le contexte menu strip. Donc, on a déjà vu ça sur une capsule précédente. Donc, si vous l'avez pas encore visualisé, allez-y, je vous invite à la voir. Comme ça, vous allez comprendre ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc, pour le contexte menu strip, ça va me servir de modifier ou supprimer. Quand je clique sur le bouton droit, je vais pouvoir modifier ou supprimer la ligne. Donc, voilà, donc je l'ai appelé CTX List View. Enfin, pas List View, là, je parle oui, c'est ça. Donc, CTX pour dire Context Menu Strip de la List View. Pourquoi? Parce que je vais l'affecter je vais la lier avec la List View. Donc, je clique sur la List View et puis voilà, donc c'est déjà fait ici. Donc, je vais la lier avec la List View. Et j'ai créé deux onglets qui sont modifiés ou bien deux boutons, deux liens modifiés et supprimés. Donc, si je démarre et je clique, je fais bouton droit, donc j'ai modifié et j'ai le bouton supprimer. Donc, là, pour la suppression, donc on l'a déjà faite. Alors, il suffit, je vais double-cliquer sur supprimer, le bouton supprimer pour pouvoir aller au code. Voilà, supprimer, j'ai cliqué deux fois, c'est pas grave. Donc, supprimer Tools Strip Menu. Donc là, je vais mettre le code. Alors, je vais reprendre juste le code que j'ai déjà fait la dernière fois. OK. Et on retourne au menu strip, voilà, dans la partie suppression. Et là, qu'est-ce que je lui dis? Donc, si je sélectionne quelque chose, s'il y a quelque chose de sélectionné, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste supprimer cette ligne-là. Alors, je vais ajouter quand même un petit message box pour dire est-ce que vous voulez vraiment supprimer le message, la ligne, oui ou non. Donc, je vais arrêter la vidéo et je vous reviens après que j'écris le code juste pour gagner du temps. Donc voilà, donc voilà, j'ai écrit un message. Donc on dit quoi que si ma liste elle est pas vide et voilà, donc voilà, et si je clique sur le bouton supprimer, donc je vais afficher un message box qui dit voulez-vous vraiment supprimer la ligne? Et donc ça va être un message là où il y a deux boutons oui et non, yes or no, et puis bon, avec une icône de question, et puis c'est les boutons 2 qui va être activé. Et le retour du message box, donc c'est un retour de type dialogue result, et je vais tester si résultat est yes, c'est-à-dire que je veux faire la suppression. Alors là, c'est là où on va faire la suppression. Sinon, si je clique sur no, non, donc il n'y a rien qui va se passer. Alors, on va aller tester ceci. Donc, je vais sélectionner par exemple cette ligne, d'accord? Je fais bouton droit, je clique sur supprimer et ça va me demander, voulez-vous vraiment supprimer la ligne? Je vais faire no, donc j'ai toujours la ligne ici. Supprimer, si je fais oui, donc la ligne du deck à maisonnant va être supprimée. Donc, bien sûr, la suppression, elle se fait juste au niveau de la liste view. Si je fais enregistrer, c'est là où je vais enregistrer dans le fichier TXT. Alors, donc pour cela, là, je vais aller sur l'interface et puis je vais supprimer ce bouton-là parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, l'étape suivante, c'est la modification. Je veux que quand je sélectionne une ligne, je peux la modifier. Alors, pour cela, donc toujours dans le contexte menu strip, je double-clique sur modifier
Et là, je me retrouve, hop, voilà, sur le code. Là, j'ai déjà préparé pour la modification, le code pour la modification. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Donc, si je sélectionne, OK, si j'ai une sélection et là, je vais récupérer l'indice de la sélection que j'ai faite, d'accord? De la ligne, OK? Et par la suite, je vais charger. Donc, la première étape, c'est quoi? La première étape, c'est charger ce qui est écrit, ce qui est sélectionné. Je vais le charger dans les textes, dans les text box ici. OK? Qu'est-ce que je vais lui dire? Donc, txt diplôme.text, donc ce text box, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir le texte qui est dans la cellule, la première cellule qui représente le diplôme, d'accord, la première colonne qui représente les diplômes, d'accord, de la ligne des items qui ont été sélectionnés, de indice item, d'accord. Donc, je vais prendre la cellule de la ligne qui a été sélectionnée, ok. Et de même pour l'établissement, je vais prendre deuxième colonne de la ligne qui a été sélectionnée, bien sûr de la liste view diplôme que j'ai, ainsi de suite. Donc, je vais le tester et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, je vais sélectionner par exemple DEC Maisonneuve et donc là, je vais faire bouton droit, modifier. Donc voilà, j'ai les renseignements qui sont écrits sur la ligne. Ils sont affichés sur chaque zone qui lui était destinée. Donc pour le moment, on n'a pas encore programmé la modification. Alors, j'aimerais bien que lorsque je lance la modification, quand je fais bouton droit modifier, alors si je sélectionne par exemple heureusement, je fais bouton droit modifier, vous voyez que ça a été changé. Alors, je veux aussi que le bouton ajouter soit changé pour un bouton qui est modifié. Et ça va me permettre de ne pas mettre beaucoup de boutons sur mon interface. Alors pour cela, tout ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais faire BTN, ça s'appelle bouton ajouter. Alors le bouton ajouter, le texte qu'il y a dans le bouton ajouter, je vais lui affecter tout simplement modifier. D'accord? Voilà. Et point virgule. Donc là, donc c'est ça. Donc là, je vais modifier. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Si je sélectionne par exemple celui-là, je fais bouton droit. Regardez, là, on a toujours le bouton ajouter. Je clique sur le bouton modifier et puis là, ça a été modifié. Les éléments de la ligne ont été chargés et puis le bouton, il a redevenu modifié. C'est beau? Donc, là, toujours, comme je l'ai dit, on n'a pas encore fini la programmation de cet événement-là. Alors, l'étape suivante, c'est quoi? C'est lorsque lorsque je veux modifier, d'accord? C'est-à-dire que je veux cliquer sur le bouton modifier qui est ajouter, qui est redevenu modifié après le clic sur la modification. Donc là, je dois modifier ce bouton-là, l'événement qui est sur le bouton. Je vais arrêter l'exécution, voilà. Et voilà, donc maintenant, je suis sur le bouton ajouter. Alors, les modifications que je dois faire, donc ceci, je fais l'ajout sur la liste que si, par exemple, pas par exemple, mais que si le bouton BTN ajouter, il est égal à quoi? S'il est égal à ajouter, c'est là où je vais faire l'ajout. OK? Voilà, if, et puis là, je mets les parenthèses, les accolades. Donc voilà, si le bouton est égal à ajouter, je vais faire l'ajout dans la liste. Sinon, qu'est-ce que je fais? Else, alors c'est là où je vais faire les modifications. Alors, c'est quoi les modifications? C'est lsv diplôme.items, ok, items de l'indice quoi? De l'indice, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Items, voilà, items, j'ouvre les crochets, pas add, mais plutôt l'indice, je vais aller avec les indices,
indices, pas indices, mais indice. L'indice, c'est quoi? C'est l'indice que je vais récupérer. De quoi? Que je vais récupérer de lorsque je fais la suppression. Alors, le bouton supprimer ici. Alors là, je dois quand même aller avec des indices. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer un, un indice. Non, mais ça, c'était dans la suppression. Donc, attendez, donc indice que je vais récupérer plutôt de la modification, mais non pas sur la suppression. Alors, modifier, oui, voilà. Donc, modifier. Donc, voilà, modifier. Là, je vais. Donc, voilà, c'est indice items. C'est indice item que je dois récupérer. Ok. Alors, là, indice item. Comment je l'ai appelé? Indice item. Voilà. Il ne le reconnaît pas, tout simplement parce que il est local. Donc là, je vais le déclarer global. OK. Copier. Et je vais le déclarer ici global. Et là, il va recevoir ceci. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, alors, si je retourne sur supprimer, pas supprimer, on est sur le bouton ajouter. Voilà. Alors, BTN ajouter, pourquoi ça me donne oui, parce que j'ai pas encore fini, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, indice item et point, alors là, point quoi? Point sub items et je vais aller ligne, colonne par colonne. Donc, la première colonne 0 qui représente les diplômes, texte, texte, voilà, égal à txt diplôme, texte. Et voilà. Et là, je vais faire la même chose pour les autres et je vous reviens juste pour gagner du temps. Donc voilà, donc on a rajouté pour l'établissement et pour le diplôme. Et par la suite, enfin, s'il y a des changements, bien sûr, on va les modifier. Et par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est que le bouton ajouter doit redevenir ajouté parce que on a fini la modification. Alors avant, j'avais une petite erreur ici. C'était btn ajouté.texte. J'avais écrit que btn ajouté. Donc voilà, alors on va tester. Donc là, je vais sélectionner par exemple ici Maisonneuve. Je fais bouton droit, je fais modifier. Donc regardez, j'ai encore ici elle a ajouté. Modifier, donc le bouton ajouter va redevenir modifié et j'ai les éléments qui sont là, qui se sont chargés dans les boutons. Donc là, je vais par exemple le changer par Cégep Maisonneuve. OK? Et là, je vais cliquer sur modifier. Dès que je clique modifier, donc regardez là, Maisonneuve, DEC Maisonneuve et la date est celle-là. Donc modifier et là on a donc là il y a une petite erreur. Donc qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, c'est sûr, là j'ai oublié donc le 1 et puis là c'est l'indice 2. Voilà, donc démarrer. Voilà, donc ce que je vais changer, c'est celle-là. Donc voilà, je vais bouton droit modifier. Là, c'est modifié, etc. Je vais changer par Cégep Maisonneuve. OK. Je vais cliquer sur le bouton. Il est redevenu un bouton ajouter et non pas un bouton modifier. Alors, pour faire la recherche, donc sur le bouton rechercher, nous allons nous allons ajouter un événement sur ce bouton-là. Et puis, on va leur dire, voilà, donc for each. Donc, on va parcourir notre liste des items, liste view, les items qui sont dans la liste view. Donc là, là, on va rentrer bien évidemment des éléments, le diplôme, l'établissement, etc. Et puis on va tester selon le diplôme, si le diplôme il existe déjà ou non. Donc qu'est-ce que je vais lui dire? Donc là, j'ai déjà donc là, on a la liste, on a créé un objet. Donc l'objet dans la liste
de diplôme, list view diplôme. Donc, si ma list.subItem, si la cellule ou bien la colonne, la première colonne, elle est égale au contenu du texte, d'accord? Enfin, pas la première colonne, mais on va tester sur tous les éléments, on va dire les éléments de la liste, d'accord? Donc, si le contenu, il est égal, et puis on va aller, oui, c'est sûr qu'on va tester sur la première colonne. Donc, si le texte, il est égal au texte qui est écrit, qui est tapé ici par l'utilisateur, donc tout simplement, c'est que le diplôme, il existe déjà. On va juste afficher un message qui dit le diplôme existe déjà. On va rajouter un petit else, sinon ce diplôme n'existe pas, n'existe pas. Voilà. Voilà, on va tester là maintenant. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je suis là. Je vais taper, par exemple, un AEC. N'importe quoi, je vais écrire et puis date, n'importe quelle date. Voilà. Et puis là, je vais faire bouton droit. Enfin, pas bouton droit, mais je vais cliquer sur rechercher. Donc, c'est un AEC. Je cherche un AEC. Chercher et il me dit ce diplôme existe déjà. Oui, bien sûr, parce que l'AEC, il existe déjà. Là, vous pouvez, là, c'est juste, je vous ai montré comment utiliser la recherche. Sinon, vous pouvez perfectionner et puis dire si le diplôme et l'établissement existent. Bah, il faut que les deux soient existent. Enfin, pourquoi ça boucle? Oui, ça boucle parce que tout simplement, j'ai mis le message à l'intérieur de la boucle. Donc, je peux utiliser ici, donc, for each, si c'est égal, je peux utiliser une, voilà, existe, une variable qui dit existe. Et puis là, je vais déclarer cette variable comme étant un string, pas un string, mais existe. Voilà, c'est un booléen. Et puis là, existe va recevoir true. OK. True. Par la suite, ben, c'est sûr, c'est pas une chaîne de caractères, mais c'est true. Et puis là, je vais ressortir ça. Donc, si, voilà, si, else, ben, je peux ne pas mettre un else, mais tout court, je vais donner ici un false au début. Voilà, qui est égal à false. Voilà, existe. Et puis là, true. C'est beau. Et puis par la suite, à l'extérieur de la boucle for each, ok, on va enlever tout ceci. À l'extérieur de la boucle for each, je vais dire si. Alors, if existe, oups, voilà, if existe est égal à true, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais dire oui, le message il existe, enfin il existe déjà. Sinon, message box show ce diplôme n'existe pas. Là, on va le tester et on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc je vais aller avec un deck par exemple, etc. Je vais écrire n'importe quoi parce que là, je teste pas selon l'établissement, mais selon le diplôme. Chercher et puis là, le diplôme existe déjà. Voilà. Donc là, ça boucle pas. Donc, c'était ça pour la recherche. Pour vous, comme je l'ai dit, vous pouvez affiner votre recherche en se basant sur le diplôme et l'établissement. C'est-à-dire si la personne, elle a eu, ben, elle a déjà inscrit le même diplôme et du même établissement dans la même liste. Là, on va pas quand même modifier la liste, etc. Donc, voilà. Là, je vais enregistrer. Donc, c'était ça sur la liste view. Et on se retrouve dans une autre capsule avec un autre contrôle et d'autres événements. Merci et à la prochaine.